Avez-vous déjà réfléchi à ce qui arrive au corps des saints? Le mystère des 12 corps qui ne se décomposent jamais va bien au-delà d'une simple curiosité. C'est une question qui suscite des débats passionnés entre la foi et la science. Au fil de l'histoire, de nombreux saints ont été vénérés non seulement pour leurs vertus et leurs miracles, mais aussi pour ce phénomène inexplicable. Comment la foi et la spiritualité peuvent-elles s'entrelacer avec la biologie et la mort? Que nous apprennent ces corps intouchés sur la vie et l'éternité? Préparez-vous pour un voyage fascinant qui non seulement révèle les secrets derrière cette rareté, mais remet également en question vos croyances et éveille une nouvelle perspective sur la spiritualité et ce qui dépasse notre compréhension. Saint François Xavier, véritable icône du fervent missionnaire, a dédié sa vie à porter le message de l'Évangile dans les endroits les plus reculés d'Asie. Son travail est un exemple clair de la manière dont la foi peut se manifester à travers l'action et l'adaptation culturelle. En se connectant avec des personnes de traditions et de croyances différentes, il a non seulement respecté leur culture, mais a également trouvé des moyens de communiquer l'amour de Jésus-Christ de manière pertinente. Ainsi, les jeunes chrétiens peuvent apprendre que la véritable mission va au-delà des mots. C'est une pratique d'amour et de respect. Imaginons le zèle missionnaire de Saint François, qui n'a pas hésité à apprendre la langue locale et à plonger dans les traditions des peuples qu'il a rencontrés. Il avait une capacité unique à construire des ponts culturels, montrant que l'évangélisation peut être une expérience d'échange riche et transformante. Les études bibliques nous enseignent souvent l'importance de l'empathie et de la compréhension, et l'exemple de François est un modèle à suivre pour tous ceux qui souhaitent partager leur foi. Que diriez-vous de commencer cela dans votre communauté? Discuter avec des personnes de cultures différentes peut ouvrir de nouveaux horizons d'apprentissage et d'adoration. De plus, le témoignage de Saint François nous rappelle que l'adaptation culturelle ne consiste pas seulement à accepter la différence, mais à intégrer et à célébrer les similitudes qui nous unissent. La religion devrait être un espace inclusif, où le culte et l'adoration peuvent s'exprimer dans la diversité. Il nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons être missionnaires dans notre vie quotidienne, que ce soit à travers une conversation respectueuse ou un simple geste de bonté. En ouvrant notre cœur aux autres, nous créons un espace sacré où la foi devient vivante et vibrante. Ce voyage missionnaire ne s'arrête pas ici. Il nous mène à explorer le prochain exemple inspirant, celui de Saint Jean Newman, véritable pionnier de l'éducation catholique aux États-Unis. Saint Jean Newman est une figure emblématique en matière d'intégration de la foi et de l'éducation. Il ne défendait pas seulement l'importance de l'éducation catholique, mais vivait également cette mission à travers son œuvre inlassable. Pour lui, chaque salle de classe était une extension de l'Église, un lieu où de jeunes chrétiens pouvaient non seulement apprendre des matières académiques, mais aussi développer une spiritualité solide et une vie de prière. C'est un exemple puissant de la manière dont la connaissance peut être un vecteur de croissance spirituelle. Une de ses contributions les plus significatives a été la fondation d'écoles et la promotion d'une éducation qui respecte la diversité et les besoins individuels des élèves. Newman croyait que l'éducation devait être accessible à tous, quelle que soit leur origine sociale, et que chaque étudiant était une bénédiction unique, faite à l'image de Dieu. Cela nous enseigne qu'en investissant dans l'éducation et dans notre propre apprentissage, nous investissons également dans notre spiritualité et dans la construction du royaume de Dieu ici sur terre. Alors, pourquoi ne pas consacrer un peu de temps à des études bibliques ou à une lecture qui enrichisse votre foi? Des livres qui parlent de la vie des saints ou des biographies de figures religieuses peuvent être une excellente manière d'approfondir votre spiritualité. De plus, le témoignage de Saint Jean Newman nous rappelle que l'éducation est un acte d'amour et de service. Chaque enseignant et éducateur a l'opportunité d'être un agent de changement, façonnant non seulement l'intellect, mais aussi le cœur de ses élèves. Le lien entre foi et éducation est puissant, et en encourageant l'apprentissage au sein des communautés, nous favorisons également une culture de louange et d'adoration. Les écoles devraient être considérées comme des lieux de culture de valeurs chrétiennes et de pratiques dévotionnelles. Et ce lien nous mène à l'exemple inspirant suivant, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous enseigne la spiritualité des petits actes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, connue pour sa « petite voix », nous offre une perspective rafraîchissante sur la spiritualité,
l'importance des petits actes d'amour. Pour elle, ce ne sont pas les grands exploits qui nous rapprochent de Dieu, mais plutôt les petites actions quotidiennes qui manifestent notre foi et notre dévotion. Cette approche est particulièrement pertinente pour les jeunes chrétiens, qui cherchent souvent des moyens pratiques de vivre leur religion sans se sentir accablés par de grandes attentes. Un exemple clair de cette philosophie est la pratique des petites gentillesses. Imaginez consacrer un moment de votre journée à écouter un ami, à aider quelqu'un avec une tâche simple, ou même à offrir un mot d'encouragement. Ces gestes, bien que modestes, sont puissants et peuvent avoir un impact significatif sur la vie de quelqu'un. Thérèse de Lisieux nous enseigne qu'en cultivant ces actions d'amour, nous ne faisons pas seulement vivre l'Évangile, mais nous servons également Jésus-Christ dans nos frères. Que diriez-vous de commencer un journal de gratitude ou de noter ces petites actions qui font la différence? Cette pratique peut transformer notre perspective et nous aider à nous concentrer sur les bénédictions quotidiennes. De plus, la spiritualité des petits actes nous invite à percevoir la beauté dans les choses simples. Souvent, la vie peut sembler trépidante et pleine de défis, mais en pratiquant l'adoration dans les petites choses, comme un sourire, une prière rapide, ou même le soin de la nature, nous trouvons une connexion plus profonde avec Dieu. Sainte Thérèse nous montre que chaque petit acte d'amour est un témoignage de foi et une opportunité de louange. Maintenant, alors que nous réfléchissons à ce voyage de simplicité, nous sommes amenés à explorer la profondeur de la transformation intérieure que nous trouvons en Saint Jean de la Croix et son expérience dans la Noche Oscura. Saint Jean de la Croix est une figure fondamentale pour comprendre le chemin spirituel qui implique l'obscurité et la transformation intérieure. Connu pour son œuvre « La nuit obscure de l'âme », il nous enseigne que les périodes de sécheresse spirituelle ne sont pas seulement des défis, mais aussi des opportunités pour un profond développement de la foi. Pour de nombreux jeunes chrétiens, ce concept peut être un soulagement en temps de doute, leur rappelant que même les grands saints ont fait face à des moments d'obscurité. Pendant cette phase, il est courant que la prière devienne un effort, et que la connexion avec Dieu semble lointaine. Saint Jean nous invite à voir ces moments non pas comme des échecs, mais comme des étapes nécessaires dans notre cheminement spirituel. Une pratique utile peut être la méditation sur des passages bibliques qui parlent de foi et de persévérance. De plus, tenir un journal spirituel, enregistrant vos émotions et réflexions, peut offrir des aperçus précieux sur votre croissance. Cela nous aide à réaliser que, même dans les nuits les plus sombres, Dieu est présent et actif, façonnant notre caractère. L'œuvre de Saint Jean de la Croix met également l'accent sur l'importance de la confiance en Dieu. Même lorsque nous nous sentons perdus, il nous enseigne à faire confiance au plan divin. En affrontant des moments difficiles, nous pouvons nous rappeler que cette confiance est un acte de louange et d'adoration. La transformation intérieure qui émerge de la nuit obscure nous prépare à la lumière de la grâce et de l'amour de Dieu, nous amenant à réfléchir à la vie de Sainte Rita de Cassia, la sainte des impossibles, qui a également affronté ses propres batailles et a émergé comme un phare d'espoir. Sainte Rita de Cassia est un témoin vibrant de la force de la foi au milieu des difficultés. Connue comme la sainte des impossibles, sa vie est un véritable témoignage de la façon dont la prière et la dévotion peuvent transformer des situations difficiles en opportunités de miracles. Pour de nombreux jeunes chrétiens, l'histoire de Rita résonne profondément, surtout lorsqu'ils se retrouvent confrontés à des difficultés qui semblent insurmontables, montrant que la foi peut ouvrir des portes là où il n'y avait auparavant que des murs. Depuis sa jeunesse, Rita a fait face à des défis qui ont mis à l'épreuve sa patience et sa résilience. Son histoire nous enseigne que, même lorsque la vie semble remplie d'obstacles, la persistance dans la prière et la confiance en Dieu sont fondamentales. Que diriez-vous donc de consacrer un moment à une neuvaine ou à une dévotion centrée sur Sainte Rita? Cela pourrait être un moment puissant pour confier vos préoccupations à Dieu, demandant de l'aide dans les domaines de la vie qui semblent impossibles à résoudre. Les témoignages de foi qui émergent de cette pratique sont souvent inspirants et peuvent mener à de réelles transformations dans nos vies. De plus, Sainte Rita nous rappelle que la véritable force vient de l'humilité et de la capacité à aimer sans condition, même dans des situations de douleur. Son exemple de pardon et d'amour pour les autres, même face à la trahison, nous défie à rechercher la réconciliation dans nos propres vies. Cette pratique d'amour et d'adoration est une manière puissante de témoigner de notre foi.
Pendant que nous réfléchissons à la force que nous pouvons puiser en Sainte Rita, nous sommes invités à considérer la profonde spiritualité de Sainte Catherine de Sienne, véritable diplomate de Dieu, qui nous enseigne également le pouvoir de l'amour et de l'intercession. Sainte Catherine de Sienne est une figure emblématique qui nous parle du pouvoir de la diplomatie spirituelle et de l'importance du dialogue. Sa vie, marquée par un profond engagement envers la prière et la quête de paix, révèle comment la spiritualité peut être un outil puissant pour transformer le monde. Pour les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, le message de Sainte Catherine résonne fortement, montrant que chacun de nous a le potentiel d'être un agent de changement, en commençant par les petites interactions du quotidien. Catherine a consacré sa vie à promouvoir la paix, non seulement entre les personnes, mais aussi au sein de l'Église elle-même. Elle comprenait que le véritable culte de Dieu se manifeste dans la construction de relations harmonieuses et dans l'encouragement à la justice. Que diriez-vous de réfléchir à la manière dont nous pouvons être des diplomates dans nos propres communautés? Cela pourrait signifier chercher à résoudre des conflits avec des amis ou des membres de la famille par une écoute active et une compréhension mutuelle. La pratique de la prière avant de dialoguer peut apporter une paix qui nous permet d'aborder des sujets délicats avec amour et empathie. De plus, la spiritualité de Sainte Catherine nous enseigne l'importance d'être une voix pour les marginalisés et les injustes. Son exemple nous inspire à agir en faveur de ceux qui n'ont pas de voix, nous rappelant que le christianisme est, en essence, un appel à l'action. En s'engageant dans des causes sociales ou simplement en écoutant les préoccupations de notre entourage, nous vivons l'Évangile en action. Ainsi, en réfléchissant à la diplomatie de Dieu dans la vie de Sainte Catherine, nous sommes amenés à explorer l'extraordinaire histoire de Saint Pio de Pietrelcina, un moine qui, avec ses stigmates, nous offre également des leçons précieuses sur la douleur et l'amour divin. Saint Pio de Pietrelcina, plus connu sous le nom de Padre Pio, est l'une des figures les plus admirées de l'histoire du christianisme, non seulement pour ses miracles, mais aussi pour sa profonde spiritualité et sa compassion. Avec des stigmates visibles sur son corps, il est devenu un symbole de la douleur et de la souffrance rédemptrice. Pour les jeunes chrétiens, sa vie est un exemple de la façon dont la foi peut être vécue de manière intense et transformante, même face aux adversités. L'expérience de Padre Pio nous rappelle que les difficultés peuvent être le berceau de la croissance spirituelle. La vie de Padre Pio était marquée par une connexion intime avec Dieu, exprimée dans sa pratique dévotionnelle et son engagement envers la prière. Il disait souvent que la prière était l'arme la plus puissante qu'un chrétien puisse posséder. Ainsi, lorsque nous faisons face à des moments difficiles, la pratique d'une prière fervente peut être un grand atout. Pourquoi ne pas créer un espace chez vous dédié à la prière? Un petit hôtel ou un coin tranquille peut être un excellent endroit pour méditer et converser avec Dieu, comme le faisait Padre Pio. L'utilisation de chapelets et la méditation sur les passions du Christ peuvent être des voies efficaces pour approfondir cette connexion. En outre, Padre Pio nous enseigne le pouvoir du pardon et de la réconciliation. Même avec ses stigmates, il n'a jamais cessé de s'approcher des gens, offrant amour et compassion. Cet amour est une pratique fondamentale pour tout chrétien. À chaque rencontre, nous avons l'opportunité d'être la lumière qui brille dans la vie de quelqu'un. Ainsi, en réfléchissant à l'héritage de Saint Pio, nous nous préparons à explorer la vie de Saint André Bobola, un martyr jésuite dont la mission a été marquée par le courage et la détermination à propager la foi, même en temps de persécution. Saint André Bobola, martyr jésuite, incarne le courage inébranlable et la dévotion inconditionnelle à la mission d'évangélisation. Né à une époque où la foi chrétienne faisait face à une opposition intense, sa vie est un témoignage de la façon dont la spiritualité peut être un phare dans les temps sombres. Pour les jeunes chrétiens, l'histoire de Saint André inspire une réflexion sur la force et la détermination nécessaires pour vivre la foi ouvertement, même devant des défis et des adversités. Son parcours nous rappelle que la véritable mission exige souvent des sacrifices. L'engagement de Saint André à prêcher l'Évangile dans des régions hostiles est un exemple puissant de la manière dont la foi peut déplacer des montagnes. Il n'a pas hésité à se mettre en danger pour partager le message de Jésus-Christ, montrant que l'amour de Dieu transcende les barrières. Que diriez-vous de vous inspirer de son courage pour trouver des moyens d'être un missionnaire au quotidien? De petits gestes de bonté,
comme aider quelqu'un dans le besoin ou offrir du soutien à un ami, peuvent être des façons de répandre l'amour du Christ dans votre communauté. De plus, participer à des groupes d'études bibliques ou à des actions sociales peut renforcer votre foi ainsi que celle des autres autour de vous. La vie de Saint André nous enseigne également l'importance de la persévérance. En période de doute ou de persécution, il est crucial de rester ferme dans ses croyances et de continuer à se battre pour ce qui est juste. Le courage d'un martyr nous inspire à réfléchir à la manière dont nous pouvons défendre notre foi dans notre propre vie. En examinant la vie de Saint André, nous sommes amenés à considérer l'histoire de Sainte Claire d'Assise, dont la lumière de la pauvreté et du détachement offre de précieuses leçons sur la simplicité et la dévotion à Dieu. Sainte Claire d'Assise, l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de l'Église, illustre la beauté et la profondeur d'une vie vécue dans la simplicité et la pauvreté. Fondatrice de l'ordre des Clarisses, sa vie est un témoignage de la manière dont la véritable richesse se trouve dans les choses spirituelles plutôt que matérielles. Pour les jeunes chrétiens, l'histoire de Claire offre une invitation à réfléchir sur ce qui compte réellement dans la vie et à considérer la pauvreté comme une forme de richesse spirituelle. Sa lumière brille intensément dans un monde qui valorise souvent les biens et les possessions au détriment des vertus du cœur. Le choix de Claire de renoncer aux commodités matérielles pour se consacrer entièrement à la vie spirituelle est une leçon puissante. Elle nous montre que le détachement est un chemin vers le véritable bonheur et qu'en nous concentrant sur Dieu, nous trouvons une paix que le monde ne peut offrir. Pour ceux qui souhaitent suivre son exemple, de petites actions peuvent constituer un bon début. Pourquoi ne pas prendre un moment pour réfléchir à vos propres possessions et décider de ce qui peut être partagé ? Faire des dons à des œuvres de charité ou s'impliquer dans des projets sociaux peut être une manière pratique de vivre la spiritualité de la pauvreté que Claire a si magnifiquement illustrée. De plus, la vie de Sainte Claire est un appel à la prière et à la contemplation. Dans sa quête de Dieu, elle se retirait souvent pour prier, créant un espace de silence et de réflexion au milieu du chaos de la vie. Créer des moments de pause, comme un temps de dévotion quotidien, peut être une étape essentielle pour cultiver une relation plus profonde avec le Seigneur. Alors que nous explorons l'héritage de Sainte Claire, nous nous préparons à plonger dans la vie de Sainte Bernadette Soubirous, dont la vision de Lourdes met en lumière le pouvoir de la foi et de l'espérance au milieu de la douleur et de la souffrance. Sainte Bernadette Soubirous, la jeune fille qui a reçu des visions de la Vierge Marie à Lourdes, est un symbole de foi et d'espérance pour des millions de chrétiens à travers le monde. Son histoire nous enseigne que la simplicité et l'humilité peuvent ouvrir des portes à des expériences divines. Pour les jeunes chrétiens, la vie de Bernadette offre une opportunité de réfléchir à la manière dont la foi peut se manifester dans les situations quotidiennes, même lorsqu'on est entouré d'incertitudes. Son engagement et sa disposition à écouter et à suivre la voie de Dieu sont des invitations pour nous tous. Les apparitions à Lourdes non seulement ont transformé la vie de Bernadette, mais ont également engendré un mouvement de foi qui a apporté guérison et transformation à des milliers de personnes. La manière dont elle a répondu à l'appel divin avec courage et dévotion est un exemple inspirant de la manière dont chacun de nous peut être un instrument de Dieu dans notre monde. Pour ceux qui cherchent un chemin similaire, la prière est essentielle. Créer un espace sacré chez soi, où l'on peut méditer et rechercher la présence de Dieu, est une étape précieuse. De plus, participer à des pèlerinages ou à des retraites spirituelles peut offrir une profondeur de foi et une connexion plus forte avec le spirituel. La vie de Sainte Bernadette nous enseigne également l'importance du témoignage. En partageant son expérience, elle a non seulement renforcé sa propre foi, mais a également encouragé d'autres à se rapprocher de Dieu. Partager des expériences de foi avec des amis ou dans des groupes de jeunes peut être un moyen puissant de répandre l'espoir et l'amour du Christ. Alors que nous plongeons dans la vie de Saint Vincent de Paul, nous sommes rappelés à l'appel à la charité et au service, des valeurs qui se mêlent à l'héritage de Bernadette. Saint Vincent de Paul est un exemple éclatant de la manière dont la foi en Jésus-Christ se traduit en actions concrètes d'amour et de charité. Sa vie a été consacrée au service des plus nécessiteux, et son message résonne profondément dans un monde qui fait encore face à la pauvreté et à l'injustice. Pour les jeunes chrétiens, l'histoire de Vincent nous enseigne que la véritable spiritualité ne se manifeste pas seulement dans la prière,
mais aussi dans des actions qui reflètent l'amour du Christ. Il nous invite à devenir des agents de changement et à porter notre regard sur ceux qui nous entourent, en cherchant des moyens de servir et d'aider ceux qui en ont le plus besoin. La fondation de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité témoigne de la vision et du leadership de Saint Vincent de Paul dans le service aux plus démunis. Vincent comprenait que la charité ne se limite pas à donner ce qui reste, mais qu'elle implique un engagement profond envers le bien-être d'autrui. Pour ceux qui souhaitent suivre cet exemple, une pratique simple peut consister à consacrer une journée par mois à des actions sociales, que ce soit en aidant dans un refuge, en participant à des collectes de fonds ou en rendant visite à des personnes isolées. De petits gestes d'amour peuvent avoir un grand impact sur la vie de quelqu'un. De plus, la spiritualité de Saint Vincent est marquée par une intense vie de prière, qui le fortifiait dans sa mission. Il soulignait l'importance de chercher la guidance de Dieu avant d'agir. Pour ceux qui aspirent à vivre cette spiritualité, consacrer des moments quotidiens à la prière et à la réflexion sur les besoins des autres peut être transformateur. En explorant la vie de Sainte Marguerite Marie Alacoque, nous serons inspirés par son intimité avec le Sacré-Cœur de Jésus et par l'appel à la dévotion qui façonne notre vie de foi et d'action. Sainte Marguerite Marie Alacoque est connue comme la confidente du Sacré-Cœur de Jésus, et sa vie de dévotion nous enseigne l'importance d'établir une relation intime avec Dieu. En recevant les révélations sur le Sacré-Cœur, elle nous a montré que la spiritualité chrétienne peut être vécue en profondeur, révélant l'amour et la miséricorde du Christ. Pour les jeunes chrétiens, l'histoire de Marguerite est une invitation à embrasser la prière dévotionnelle comme un moyen d'expérimenter la présence transformante de Dieu dans leur vie. La pratique de la dévotion au Sacré-Cœur nous invite à réfléchir sur l'amour inconditionnel que Dieu a pour chacun de nous. Le message de Sainte Marguerite souligne également l'importance de la réparation et de l'amour du prochain. Elle nous a enseigné qu'en contemplant le cœur de Jésus, nous sommes appelés à agir avec compassion et à rechercher la paix dans nos relations. Pour ceux qui souhaitent vivre cette spiritualité, un bon début est d'établir une routine de prière, en consacrant un temps spécial pour méditer sur l'amour du Christ. Lire sur la vie de Jésus dans les évangiles et participer à des groupes de prière peut être un pas précieux pour approfondir cette connexion. De plus, la pratique d'actes d'amour et de service en communauté peut être une manière concrète d'honorer cette dévotion. Enfin, la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas seulement une pratique personnelle, mais aussi un appel à témoigner de l'amour du Christ dans le monde. En partageant les enseignements de Sainte Marguerite et les promesses associées au Sacré-Cœur, nous pouvons inspirer d'autres à se joindre à cette mission d'amour. Tout comme nous sommes guidés par la spiritualité de Saint Charles Borromée, qui a réformé l'Église en temps de crise, nous pouvons également être des instruments de renouveau dans notre communauté et dans la vie de l'Église. Saint Charles Borromée est une icône de réforme et de renouveau au sein de l'Église catholique, surtout pendant une période de grands défis et de transformation. Sa dévotion à l'éducation, à la pastorale et à la sainteté est un exemple puissant pour tous les jeunes chrétiens qui cherchent à intégrer leur foi dans un monde qui semble souvent éloigné des valeurs de l'Évangile. Charles croyait que la véritable spiritualité se manifestait par la responsabilité sociale et l'engagement envers le bien-être de la communauté. Il nous enseigne que la foi n'est pas seulement une expérience individuelle, mais un appel à l'action collective pour le bien des autres. En tant que réformateur, Saint Charles Borromée a mis en œuvre des changements significatifs dans la pratique pastorale et le soin des fidèles. Il croyait que l'éducation religieuse était essentielle pour renforcer la foi des gens. Pour ceux qui souhaitent suivre ses pas, participer à des études bibliques ou à des groupes de formation dans l'Église est une excellente manière d'approfondir leur connaissance sur la Bible et les doctrines de la foi. Encourager les autres à s'engager dans des activités communautaires et promouvoir la formation de groupes de prière et d'évangélisation peut être un reflet pratique de la vision de Charles pour une Église vivante et active. De plus, Saint Charles nous défie à être des leaders serviteurs dans nos communautés. Il n'a pas hésité à faire face aux injustices et aux besoins des plus vulnérables, montrant que la véritable adoration de Dieu se traduit par l'amour du prochain. Pour appliquer ce message, une pratique simple consiste à consacrer du temps à écouter et aider ceux qui en ont besoin, que ce soit par le bénévolat ou en établissant des relations avec des personnes dans des situations difficiles. C'est une façon de vivre la foi en action,
résonnant avec la détermination de Charles à transformer l'Église et la société.